le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Dominique Côté de l'Université d'Ottawa. Le Misopogone de l'empereur Julien, c'est le texte dont j'aimerais lire et commenter un extrait aujourd'hui. C'est un texte que j'ai souvent étudié à l'Université d'Ottawa dans le cadre d'un séminaire que j'enseigne sur le thème chrétien et païen à la fin de l'Antiquité. Misopogone, cela veut dire l'ennemi de la barbe en grec. C'est le titre original et étrange d'une œuvre non moins originale et étrange. Pour commencer, imaginons la ville d'Antioche en Syrie, aujourd'hui la ville d'Antakya en Turquie. Nous sommes en l'an 363 de notre ère, dans la seconde quinzaine de février. Il fait nuit, et l'empereur Julien, dans le palais impérial, dicte à l'un de ses secrétaires un discours qu'il adresse aux habitants et aux citoyens d'Antioche. Il est en colère, il est agité. Les idées et les mots se bousculent dans son esprit. De fait, le Misopogone est un texte dans lequel les idées et les mots se bousculent. Un texte dont le propos est parfois difficile à suivre. J'en lis un extrait tiré des premières lignes du discours, un discours que son auteur désigne d'abord comme un chant. Ce chant est fait en prose, il contient de nombreuses et graves injures qui, Zeus m'en est témoin, ne visent pas autrui, mais l'auteur en personne est l'écrivain. Nulle loi n'interdit d'écrire contre soi-même éloge ou blâme. Or faire mon éloge, malgré mon vif désir, je ne le peux. Me critiquer, au contraire, j'ai à cela 1000 raisons, à commencer d'abord par mon visage. À ce visage qui ne tient de la nature ni rare beauté, ni même régularité, ni même fraîcheur, mon fâcheux caractère et mon humeur morose m'ont fait ajouter cette barbe touffue, comme pour le punir, dirait-on, d'être dépourvu de beauté naturelle. Et voilà pourquoi j'endure que les poux se promènent là comme bêtes sauvages dans un hallier. Ah, vous dites qu'il en faudrait tresser des câbles. Très bien, je suis prêt à vous les fournir. Si seulement cette barbe, vous pouvez l'arracher. Ici, sa rudesse ne met pas à mal vos blanches mains délicates. Qu'on ne croit pas pourtant que je sois fâché de ce brocart, c'est un fait que j'en fournis moi-même le prétexte avec ce menton de bouc. Mais vous, au contraire, même vieux, rivalisant avec vos fils et vos filles, vous mettez tous vos soins à vous épiler. Encore ne m'a-t-il pas suffi d'avoir cette touffe au menton? De la tête, je suis aussi malpropre. Il est rare que je me fasse coiffer ou que je donne mes ongles à tailler, et mes doigts, à force de tenir la plume, sont le plus souvent noirs. Vous faut-il encore une particularité intime? Mon poitrail est velu, hirsute comme celui des lions, ces rois des animaux. Je ne l'ai jamais épilé tant je suis d'humeur fâcheuse et d'esprit étroit. Le mode de vie que je pratique est par surcroît des plus austères. Je m'interdis l'accès dans les théâtres tant je suis balourd. C'est là l'effet d'une âme inerte, on dirait d'un rustre. J'ajoute un trait encore plus choquant, je déteste les jeux de l'hippodrome. Mais tout cela, c'est ma vie extérieure. Parlons de ma vie privée. Des nuits sans sommeil, sur une paillasse, une nourriture qui me laisse sur mon appétit, tout cela aigrit mon caractère et le dresse contre une cité amie du luxe comme est la vôtre. Voilà pour l'extrait. Le Misopogone, à mon avis, est une œuvre intéressante à plus d'un titre, par sa rareté, premièrement. Un empereur qui écrit est une rareté. Un empereur qui a écrit autant que Julien, en si peu de temps, sur des sujets et dans des genres aussi variés, c'est une plus grande rareté encore. Une œuvre intéressante par son étrangeté également. Un empereur qui écrit un discours de blâme sur lui-même en commençant par un portrait désobligeant de son physique et de sa vie privée, c'est non seulement une rareté, c'est aussi une curiosité, une étrangeté, justement. Faire de la barbe le premier objet de blâme, d'où le titre du discours L'ennemi de la barbe, c'est faire preuve d'une grande originalité. Mais pourquoi la barbe? Pourquoi se blâmer pour sa barbe? Parce que les gens d'Antioche s'étaient moqués de sa barbe. Ammien Marcellin, l'historien contemporain de Julien, nous apprend qu'on le surnommait à Antioche la chèvre, la guenon vêtue de pourpre, la taupe bavarde, ou encore qu'on le traitait de cercope, les cercopes étant des fils d'Océan transformés en singes, selon Ovide. Mais qui est l'ennemi de la barbe en réalité? Qui est le Misopogone? Qui est l'objet du blâme? L'auteur, comme le prétend Julien? Les destinataires, les gens d'Antioche? Il semble évident que les ennemis de la barbe, ce sont les Antiochiens, qui se sont moqués de Julien. Mais alors, que représente la barbe de Julien pour les gens d'Antioche? Je dirais que c'est pour eux l'antithèse, justement, de l'Antiochien. La barbe, c'est le fait d'un rustre, d'un barbare, comme les Celtes qu'affectionnait Julien. C'est le fait d'un inculte, d'un ennemi de la beauté, du raffinement, le fait d'une bête sauvage. Alors qu'Antioche est une cité amie du luxe. Les Antiochiens sont épilés, rasés, parfumés, ils sont beaux, il est laid. Julien, bien qu'empereur, est contre le décorum et le luxe de la cour impériale. Il ne correspond pas à l'image d'un empereur, du moins aux yeux des gens d'Antioche.
La barbe, c'est aussi la barbe du philosophe, parce que Julien est bel et bien un philosophe platonicien de l'école de Jamblique. La philosophie de Julien lui impose une vie austère, une vie ascétique, contre plaisir du théâtre et des jeux. Il dort peu, il mange peu, alors qu'Antioche était une cité réputée pour ses spectacles de danse, de théâtre, ses fêtes religieuses libres et joyeuses, ses banquets, ses Jeux olympiques. D'un côté, nous avons le philosophe, l'ascète, et de l'autre, les amis du luxe et du plaisir. La barbe, en quelque sorte, est le symbole du conflit entre Julien et Antioche. Le Misopogone est un texte intéressant, donc, par son originalité littéraire, son caractère spontané et autobiographique. Mais c'est un texte également intéressant par son utilité historique, sa valeur documentaire. Le Misopogone est un témoin majeur des transformations religieuses du IVe siècle. Julien a été élevé dans la religion chrétienne, une religion qu'il a rejetée dans la vingtaine, d'où son surnom d'apostat dans la tradition, une religion qu'il a rejetée pour se tourner vers les cultes traditionnels et la philosophie. Devenu empereur, il veut restaurer la religion traditionnelle et freiner le progrès récent du christianisme depuis la conversion de l'empereur Constantin, son oncle. Il arrive à Antioche en juillet 362, en vue d'une expédition contre les Perses, bien sûr, mais aussi pour faire de la ville un exemple à suivre, une démonstration de ses réformes religieuses. C'est un échec, un véritable échec. La moitié de la population est chrétienne et l'autre moitié ne partage pas l'enthousiasme de Julien pour les temples et les sacrifices. Elle préfère la danse et le théâtre. En fait, l'empereur s'est mis à dos toute la ville. Il le sait bien, il est en colère. Il décide donc de partir, de quitter Antioche, mais auparavant, il compose un discours rageur et spontané, un discours échevelé qu'il adresse à tous ses ennemis de la barbe, c'est le Misopogone. Quelques mois après son départ d'Antioche, à la fin du mois de février, un départ pour se lancer dans sa campagne contre les Perses, qui sera un désastre d'ailleurs, Julien, blessé au combat, meurt dans la nuit, entouré de ses plus fidèles amis. Il y a plusieurs lectures possibles du Misopogone, bien sûr. Pour ma part, j'y vois une telle charge émotive que je me demande parfois s'il ne s'agirait pas du discours d'un amoureux blessé et déçu. Quoi qu'il en soit, la vie de Julien a bien quelque chose de tragique et d'émouvant. Il ne s'agit pas d'une vie exemplaire, à mon avis, loin de là. Ou alors, si elle a quelque chose d'exemplaire, c'est en ce qu'elle nous rappelle le sort des héros qui ont nourri l'imaginaire de Julien, Achille et Alexandre. Une vie brève et sans retour, mais une vie dont on parle encore des siècles plus tard, comme le montre mon commentaire d'aujourd'hui.